Voilà qui est dit. Maintenant, les conservateurs, grande séduction, opération grande séduction. Au Québec, je parlais avec Jean-Marc Léger hier, puis il dit, attention, il faut surveiller la prochaine fédérale parce qu'il y a beaucoup de nationalistes, de souverainistes actuels ou anciens qui sont orphelins en ce moment. Mais on voit le positionnement des conservateurs. Caroline, tu y es allée en fin de semaine. Moi aussi, évidemment. Moi aussi. Toi aussi, hein? Le coup d'éclat. On s'est croisés. Un ancien chef du Bloc qui s'en va re-signer sa carte de membre du Parti conservateur. L'avez entendu, il était à Mario Dumont ce matin. Hein? Est-ce un beau risque 2? Écoutez-le. Moi, j'ai voté pour eux autres. D'ailleurs, aux 2 élections, j'ai voté pour M. Mulroney, que je considère être le plus grand premier ministre que le Canada a connu depuis 50 ans. Ça, c'est clair dans ma tête. Je ne me gêne pas pour le dire. Et je souhaite que M. Scheer nous apporte aussi cette détermination à se battre pour le Québec. On la sent, on la voit. Puis les gens, je les fais rire un peu en fin de semaine. J'ai dit, M. Scheer, les gens vous disent, c'est Stephen Harper avec un sourire. Mais j'ai dit, vous devriez être honoré de ça. La rigueur et la détermination de Stephen Harper et l'empathie et l'ouverture de Brian Mulroney chez un seul homme. C'est formidable. C'est vous, ça vous prend, monsieur. Je vous souligne qu'à part l'exception Harper, qui, enfin, on pourra en débattre longtemps, là, historiquement, les conservateurs ont pris le pouvoir à Ottawa quand il y a eu une alliance entre les nationalistes, le vieux fond bleu du Québec, puis l'Ouest du Canada. Ça a toujours été ça. Brian Mulroney, c'était ça. Diefenbaker, ça a été ça. Des fois, tu les aimes? Toujours, hein? Des fois, tu les aimes? Ben oui. Ah, ben moi, tu sais... Ils t'ont bien servi de temps en temps? Moi, tu sais... Caroline, 1-0 pour Mme Saint-Hilaire contre... Oui. Non, mais je les aime bien au Parti conservateur. C'est quand ils vont au Bloc que je trouve qu'ils ont l'air losers. L'important, c'est qu'ils reviennent. Là, les conservateurs, ils ont compris. Harper l'avait compris, mais il n'arrivait pas à le mettre en œuvre. Il faut qu'ils réussissent cette alliance-là. Sans ça, ils n'occuperont pas le pouvoir à Ottawa. Parce que c'est sûr que historiquement, quand tu regardes le déroulement des campagnes, tu vas voir que les nationalistes, quand ils se positionnent avec les conservateurs, puis que l'Ouest est solidement là, l'Ontario se met à regarder des deux côtés, puis le vote change en Ontario. Mais Bernard, parce que l'Ontario aime le pouvoir. Est-ce que Michel Gauthier est annonciateur d'une vague qui pourrait suivre, au fond, de bien des gens qui, comme Martine lui, Ouellette arrive aux conservateurs. C'est une question sérieuse à Bernard. Ben, je suis pas capable de dire... Paul, c'est trop tôt pour parler d'une vague, mais quand un ancien chef... Je te parle de l'appel de Gauthier. Là. Est-ce que mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de souverainistes, parce qu'il en reste encore 30 toujours bien. On regarde les jeux en fin de semaine, il reste encore 30 de Québécois qui sont souverainistes. Eux autres, là, actuellement, ils voient le Bloc se liquéfier. Bon, il y a Québec debout qui s'en vient, mais on ne sait pas trop encore quelle identité réelle ils vont avoir. Québec debout parce qu'ils n'auront pas de siège. Tu sais. Bon, alors ces gens-là qui votaient Bloc, puis qui ont voté encore en assez grand nombre la dernière fois pour en faire élire 10, eux autres, là, c'est beaucoup leur demander d'aller voter pour Trudeau. Le NPD, ça ne lève pas depuis que Jack Mead est là. Le Bloc, c'est en train de tomber. Québec debout, on ne sait pas trop. Alors, c'est sûr que cette clientèle-là peut... être à l'écoute. Je commencerai par une écoute de la part d'un message de Scheer en fin de semaine qui dit, écoutez les Québécois, moi, si je suis premier ministre, vous allez remplir seulement 1 rapport d'impôt plutôt que 2. Je vais vous donner plus de pouvoir en matière de culture. C'est votre culture. Je vais vous donner plus de pouvoir en matière d'immigration pour la réunification familiale. Ça peut être parlant à une certaine clientèle. Bernard, c'est pas encore dans la plateforme, là. Et on va voir le test dans Chicoutimi-Le-Fjord. Oui, exactement. Dans Chicoutimi-Le-Fjord, il y a un partiel le 18 juin. Gauthier dit qu'il va aller faire campagne, il va aller parler directement sur le terrain aux souverainistes. C'est une élection qui est un test important pour Justin Trudeau et pour Andrew Scheer. Oui, tout à fait. Mais c'est faux de dire que les souverainistes ont voté pour Caroline. Justin Trudeau à la dernière campagne. Il y a beaucoup de souverainistes qui ont voté Justin Trudeau parce qu'ils voulaient débarquer Harper. Là, c'est plus du tout la même conjoncture et Michel Gauthier embarque au bon moment, je pense. Puis je déclare mes intérêts parce que j'ai siégé avec et ça a été mon mentor. Donc, je trouve qu'il fait une entrée conservateur, Caroline, je le savais. Je le savais. Mesdames et messieurs, il a fait une belle entrée. Conversion. Et je suis certaine que ça va avoir un effet. Alors, est-ce que c'est le camp des Bleus, Paul? Le camp des Bleus. Historiquement, il y avait les Rouges, il y avait les Bleus. Les Bleus, quand ils ont été élus, quand Mulroney a été élu, c'était les fédéralistes nationalistes ou les nationalistes fédéralistes à la Luc Lavoie et les souverainistes qui se sont mis ensemble qui ont fait élire Mulroney 2 fois. Est-ce que la même chose peut arriver? Hein? Il y a une différence, par exemple. Mulroney est un Québécois. C'est important, ça. Ben oui. Mulroney est un Québécois, chef conservateur. Est-ce que Scheer, un gars de la Saskatchewan, peut réaliser cette sainte alliance
et gagner assez de comtés pour se faire élire? Caroline, rapidement, oui. Bon choix, oui ou non à cette question-là? Est-ce que ça va dépendre parce que je ne sais pas s'il va être capable de prendre la pression pour se rendre au mois d'août puis faire avaler ça par l'ensemble du Canada. Dans un instant, à la joute, on se parle de la situation en Israël où pour certains c'est un grand jour, pour d'autres c'est un jour terrible.